Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la continuité en un point des fonctions contient la partie entière. Premièrement, la partie entière de x, e de x, est égale à k. Quel que soit x appartient à l'intervalle k plus 1, et bien sûr avec k appartient à z. Alors, toujours, on a e de x est égal à k, tel que x compris entre k et k plus 1. k plus 1, x compris entre k et k plus 1, et bien sûr, x moins 1 strictement inférieur à k. Alors, on a la partie entière de x, la partie entière, c'est-à-dire k, inférieure à x, inférieur ou égal à x, et x strictement inférieur à k plus 1, c'est-à-dire la partie entière de x plus 1. Et bien sûr, la partie entière de x, k, supérieure à x moins 1. Alors, la première fonction, f de x est égal à x sur 2 fois la partie entière de 3 sur x, tel que x différent de 0. Et f de 0 est égal à 1 sur 2 et x0 est égal à 0. Alors, on a l'image de 0 est égal à 1 sur 2 et on calcule la limite quand x tend vers 0. La limite de f de x, sachant que la partie entière de 3 sur x compris entre la partie entière compris entre x et x moins 1, c'est-à-dire 3 sur x et 3 sur x moins 1. On multiplie cette inégalité par x sur 2. Donc, si x sur 2 positif, on a cette expression fois x sur 2, 3 sur x moins 1 fois x sur 2, strictement inférieur à x sur 2 fois la partie entière de 3 sur x, et inférieur ou égal à 3 sur x fois x sur 2. On simplifie x par x, on obtient 3 sur 2 moins x sur 2, inférieur à f de x, inférieur ou égal à 3 sur 2. Si x sur 2 négatif, alors on multiplie cette expression, on obtient 3 sur x fois x sur 2 inférieur ou égal x sur 2 fois la partie entière de 3 sur x est strictement inférieur à x sur 2 fois 3 sur x moins 1. Alors, on obtient 3 sur 2, f de x toujours, 3 sur 2, moins x sur 2. Donc, toujours f de x compris entre 3 sur 2 et 3 sur 2 moins x sur 2. On calcule la limite de cette expression quand x tend vers 0. La limite x tend vers 0 de 3 sur 2 moins x sur 2 est égale, bien sûr on remplace x par 0, on obtient 3 sur 2. Alors, f de x compris entre la limite de f de x compris entre 3 sur 2 et 3 sur 2. Et dans ce cas, 3 sur 2, 3 sur 2, donc la limite x tend vers 0 de f de x est égale à 3 sur 2. 3 sur 2, c'est-à-dire différente de f de 0 qui est égal à 1 sur 2. Alors, f n'est pas compté. La deuxième fonction, f de x est égale à la partie entière de x plus sinus x sur x, tel que x différent de 0. Et f de 0 est égal à 1 et x0 est égal à 0. Alors, on a l'image de 0 est égal à 1, donc il reste de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. La limite
x tend vers 0 de f de x est égal à la limite x tend vers 0, la partie entière de x plus sinus de x sur x est égal. La limite x tend vers 0, la partie entière de x sur x plus sin x sur x. Alors sinus x sur x, limite usuelle, est égal à 1. Il reste de calculer la limite de e de x sur x. Alors si x tend vers 0 plus, si x tend vers 0 moins, on a deux cas. Si x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x strictement positif. X strictement positif, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0, 1. Tend vers 0 est positif, donc appartient à l'intervalle 0, 1. Si x appartient à l'intervalle k plus 1, la partie entière est égale à k. Donc, dans ce cas, la partie entière de x est égale à k, c'est-à-dire est égale à 0. Si la partie entière est égale à 0, alors e de x sur x est égal à 0. Donc, la limite x tend vers 0 plus de f de x est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Est égal à 1, c'est-à-dire est égal à l'image de 0. Alors, est égal à f de 0. Donc, f continue à droite de 0. Si x tend vers 0 moins, c'est-à-dire si x négatif, alors x appartient à l'intervalle, x tend vers 0 est négatif, inférieur à 0, donc x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, donc la partie entière de x est égale à moins 1, bien sûr. Donc, la limite x tend vers 0 moins de f de x est égale. La limite x tend vers 0 moins, la partie entière de x est égale à moins 1. Moins 1 sur x plus sinus x sur x. Alors, sinus x sur x, limite usuelle, est égale à 1, bien sûr. Et moins 1 sur 0 moins est égal à plus l'infini. Donc, la limite est égale à plus l'infini. Si la limite x tend vers a plus de f de x est égale à la limite x tend vers a moins de f de x est égale à L, alors la limite x tend vers a de f de x est égale à L. Si la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale à L, donc la limite x tend vers a est égale à L. Mais si la limite x tend vers a moins de f de x est égal à L et la limite x tend vers a plus de f de x est égal à L' différent de L, alors la limite x tend vers a de f de x n'existe pas. Et dans ce cas, bien sûr, la limite de f n'existe pas, car la limite à droite est égale à 1 et à gauche est égale à plus l'infini, donc f n'est pas continu en x0 est égal à 0. f n'est pas continu dans ce cas. Le troisième exemple, f de x est égal à x moins 3, facteur de x carré moins la partie entière de x, et x0 est égal à 1. Alors, premièrement, on calcule f de 1. On a f de x est égal à x moins 3, facteur de x carré moins la partie entière de x. Alors, f de 1 est égal à 1 moins 3, facteur de 1 au carré moins la partie entière de 1. Et bien sûr, la partie entière de 1 est égale à 1, car 1 appartient à z. 1 moins 1 est égal à 0, donc 0. L'image de 1 est égale à 0.
On calcule la limite x tend vers la limite x tend vers 1 de f de x est égal à la limite x tend vers 1 de x moins 3 facteur de x carré moins la partie entière de x. Alors, si on remplace x par 1, on obtient 1 moins 3, 1 moins la partie entière. La partie entière de x, c'est x tend vers 1. Si x tend vers 1, c'est-à-dire x tend vers 1 plus ou bien 1 moins. Donc, on a deux cas. Si x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x strictement supérieur à 1, alors x appartient à l'intervalle 1, 2. Par suite, la partie entière de x est égale à 1. Si la partie entière de x est égale à 1, alors on a 1 moins 1 est égal à 0. Donc la limite x tend vers 1 de f de x, 1 plus, est égal à 0, est égal à f de 1. Donc, f continue à droite de 1. Maintenant, si x tend vers 1 moins, c'est-à-dire x strictement inférieur à 1, alors x inférieur à 1, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 0,1. Si x appartient à 0,1, alors la partie entière de x est égale à 0, bien sûr. Donc, la limite x tend vers 1 de f de x est égale, la partie entière est égale à 0. 1 moins 3 fois 1 moins 0 est égal, moins 2 fois 1 est égal à moins 2. Moins 2, bien sûr, différente de f de 1 qui est égal à 0. Donc f n'est pas continu à gauche de 1. Si f continue à droite et n'est pas continu à gauche, alors f n'est pas continu en 1.